Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin à Pontoise, ou alors vous qui êtes sur Zoom, ou vous qui nous rejoindrez sur YouTube. Heureux d'accueillir aussi le pasteur Jean-Claude Boutinon, qu'on accueillera encore tout à l'heure, puisque c'est lui le prédicateur de ce matin. On se réjouit qu'il puisse nous partager la parole. Ça, c'est un peu les avantages de Zoom, c'est qu'on peut être là, mais en même temps à distance. Mais en tout cas, on sera béni par la prédication de sa parole. Heureux de vous accueillir chacun d'entre vous ce matin, et surtout heureux d'accueillir le Seigneur, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ? Ben oui, on se réjouit parce qu'il est là. C'est Jésus lui-même qui a dit que si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on ne le voit pas de nos yeux, mais on sait qu'il est là par la foi et on l'accueille et on le laisse être Dieu au milieu de nous. Amen. Donc ce matin, on le laisse être Dieu. Nous venons à lui tel que nous sommes, tout simplement. Si nous sommes en pleine forme, eh bien, réjouissons-nous, communiquons notre joie. Si nous sommes au contraire fatigués ou attristés, eh bien, déposons nos fardeaux. Tout simplement, venons tels que nous sommes. Si nous sommes peut-être découragés, eh bien, déposons notre découragement. Mais tels que nous sommes, venons à lui et laissons-le être Dieu. Alléluia. Je vous inviterai à vous lever si vous le voulez bien. Et nous allons démarrer par la prière. Même si j'imagine que nous avons déjà prié avant maintenant, aujourd'hui, mais malgré tout, eh bien, nous voulons nous positionner, nous concentrer sur la présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et aussi tout simplement décider de vivre ce culte comme Dieu l'a voulu. Père éternel, nous sommes heureux d'être là ce matin, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble, que ce soit ici en présence ou à distance, mais tout simplement au même endroit, au même moment, vivre la même chose. Alors merci Seigneur parce que tu as prévu des choses pour ce matin. Tu as prévu de te manifester d'une certaine manière, tu as prévu de dire certaines choses, de faire certaines choses. Et en parlant de faire, Seigneur, ce matin, je vais te prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont peut-être accablés, pour tous ceux qui sont impactés, que ce soit par le virus, que ce soit par un handicap, que ce soit par une autre maladie. Seigneur, je te prie vraiment de te manifester, de rétablir toutes choses, de guérir les malades, Seigneur, de restaurer ceux qui sont découragés, ceux qui sont fatigués. Toi, tu es le Dieu des miracles et nous ne cesserons jamais, Seigneur, de proclamer qu'aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Alors merci parce que sur la croix, tu as porté nos meurtrissures. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors nous voulons mettre en avant, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie et qui est suffisante pour que les péchés soient pardonnés et que les maladies soient guéries. Alors merci Seigneur de te manifester librement ce matin. Nous t'accueillons et nous nous réjouissons de ce temps béni vécu ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous inviterai vous aussi, si vous voulez élever la voix tout simplement, vous qui êtes ici à Pontoise ou bien vous qui êtes sur Zoom, élevez simplement la voix et adorez votre Dieu pour qu'on démarre et qu'on vive ce culte pleinement dans la reconnaissance. À écouter ta parole, Seigneur, à partager ensemble, Seigneur. C'est une joie, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, j'aurai jamais assez de reconnaissance, Seigneur, pour te remercier du jour où tu as frappé à mon cœur, Seigneur, où tu es venu me chercher dans la boue du péché, Seigneur, où tu as changé ma vie, Seigneur, où tu as changé ma façon de voir les choses, Seigneur. Je te rends grâce, je te remercie. Je remercie le Père qui a sacrifié son Fils pour moi, le Père qui a vu son Fils souffrir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui aurait pu dire non à la croix, mais qui a été jusqu'au bout pour sauver un plus grand nombre, parce qu'il nous aime. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de me convaincre de toute vérité. Honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux rivés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur Dieu, je veux juste me rappeler ce matin que je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Seigneur. Quand on dit qu'on vient faire un culte, Seigneur, c'est pour toi. Amen. Les problèmes, je les retrouverai tout à l'heure, peut-être pas, Seigneur, mais toi, aujourd'hui, je veux juste t'adorer. Je veux prendre le temps d'élever ton nom, Seigneur Jésus. Je veux vraiment tout déposer à tes pieds, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, sois élevé. Gloire à ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Continuons à adorer le Seigneur et à le bénir, à nous réjouir dans sa présence et de son amour. À travers la louange, je vais laisser la place à Marion et puis à l'équipe de louange. Et nous allons simplement les rejoindre pour ensemble célébrer Dieu. Vous êtes d'accord ? Je suis très contente d'être avec vous. Très contente de voir mes frères et sœurs. Très contente de vous avoir aussi sur Zoom. Parce que je vais vous entendre plus tard. Je suis sûre que vous allez intervenir. Mais je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour l'unité qu'on a ce matin. On est toujours unis à l'Église de Dieu de Pontoise ici, mais des fois, on le ressent plus que certaines fois. Et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que je vois qu'on est préparé à l'adorer, à le louer. J'ai eu une image quand je préparais le culte. J'avais pensé aux tentes de... La tente, je pense que c'est la tente, pas les tentes. La tente de la rencontre avec Moïse dans la Bible. En gros, le Seigneur Dieu a institué un endroit où il pouvait parler à son peuple à travers Moïse. Et j'ai lu le passage dans Exode. Attendez, est-ce que j'ai le passage pour vous ? Ce qui m'a marqué, en fait, c'est que quand Moïse se dirigeait, en fait, il se dirige vers la temple et tout, et puis il rentre dans la temple, et puis la nuée du Seigneur vient se poser au-dessus de la temple, et qui signifie que voilà, le Seigneur est là pour parler. Et le reste du peuple, tout le monde était déjà sorti. En fait, ils sortent normalement, ils restent devant leur temple, et puis c'est comme s'ils doivent participer, en fait, même s'ils sont de loin. Et dès qu'ils voyaient la nuée, en fait, ils se courbaient, ils se prosternaient devant Dieu en signe de révérence, en signe d'adoration. Ils reconnaissaient que Dieu est là, tout simplement. Et puis, on laisse place au Seigneur. Pourtant, ils ne parlaient pas directement à Dieu. C'est avec Moïse que tout ça se passait. Pourtant, ils étaient touchés à ce point-là. Et je me dis, quand bien plus nous qui avons accès à Dieu à travers Jésus, qu'on peut vraiment aller directement dans sa présence, prosternons-nous en fait, pour qu'il prenne la place, prosternons-nous. Donc vraiment, la puissance dans le fait de se prosterner, cette révérence en fait au Seigneur, où tu laisses tout tomber. C'est comme la sœur chantait tout à l'heure. Je laisse tous les problèmes autour de moi. Il y a une puissance dans ça, en fait. Il y a une très grande puissance dans ça. Et je prie au Seigneur qu'il nous aide à expérimenter ça ce matin. Mais je suis sûre que ça va se passer. Convainc-nous de ta puissance.
Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Convainc-nous de ta puissance, Seigneur Jésus. Ta puissance qui nous libère. Ta puissance qui change tout, Seigneur. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Surprends-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Jésus. Sois sanctifié, sois vraiment béni. Parce que ta nature, c'est l'amour. Parce que tu es sans limite. Tu ne te fixes les limites que celles que tu veux t'imposer toi-même, Seigneur Dieu Saint. Parce que, par exemple, tu ne violes pas notre volonté. Tu l'acceptes. Tu nous respectes. Tu nous aimes. Alors je te loue, je te remercie parce que tu es extraordinaire. Tu es incomparable. Toutes les paroles de ce chant sont vraies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es présent, mais tu désires, tu veux te manifester à nous. Et tu décides librement de te manifester à nous. Mais nous croyons que tu es présent dans nos quotidiens, dans nos vies. Et je te remercie parce que tu t'es manifesté. Et nous sommes plusieurs témoins de ta manifestation, de ton amour, Seigneur, pour nous. Si nous sommes là, c'est que tu nous as témoigné ton amour et que nous l'avons ressenti. Alors nous sommes simplement ensemble ce matin, venus t'adorer et te glorifier. Oui, manifeste ta présence. Oui, convainc-nous de ta puissance. Oui, revêt-nous de ta sainteté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es beau, tu es extraordinaire, tu es glorieux, Dieu Saint. À toi l'honneur et la majesté. Et comme mes frères et sœurs ce matin, je viens simplement t'adorer. Oui, j'ai des prières, oui, j'ai des requêtes, oui, j'ai des fardeaux, mais je viens simplement ce matin t'adorer parce que tu es beau, tu es glorieux, tu es saint, tu es tout-puissant. Alléluia. On va rechanter. Seigneur, viens ranimer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, prenez cette opportunité pour vraiment déposer vos fardeaux et vous sentir à l'aise avec Dieu. Parce qu'il est à l'aise avec vous. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... Il est ouvert. Il est là, les bras ouverts pour vous accueillir. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta majesté. Surprends-nous par ta beauté.
J'aimerais qu'on le chante sans la musique. J'aimerais vraiment que nos voix s'élèvent, vers Dieu. Une dernière fois, oh manifeste ta présence. Oh manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Amen, amen, amen. Oh Jésus. On va continuer à louer le Seigneur. Le Seigneur nous amène très profondément en lui ce matin, dans son cœur, dans ses désirs. Là, on va chanter Hosanna. Ça commence par « Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées ». Et c'est vrai, c'est un chant très connu qu'on chante, mais j'aimerais qu'on fasse attention aux paroles parce que c'est une proclamation, c'est des prophéties, parce que c'est des choses qu'on annonce, que Jésus revient, le roi de gloire revient avec sa puissance, avec son amour, sa grâce. Donc, voilà. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. On va rechanter ça. Je vois une génération qui prend sa place. Je vois une génération, tous les jeunes, peu importe votre âge, le Seigneur il vous appelle avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur, c'est toi qui nous sauves. Hosanna, Hosanna,
cette génération qui marche avec foi, on a besoin du Seigneur. Alors on lui dit, prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Prends mon cœur et rends-le pur, Jésus. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu Seigneur, tout en moi vie pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Oui, Seigneur, je me rappelle que c'est ce que les foules proclamaient quand tu es entré à Jérusalem. Hosanna au roi des rois. Et Seigneur, c'est vrai qu'il y avait une attente forte de la part du peuple et il souhaitait que tu sois celui qui allait sauver son peuple de ses péchés. Et c'est ce que tu as été, même s'ils ne l'ont pas tout de suite compris. Mais Seigneur, il y avait cette attente. Et merci parce que depuis, tu as démontré que tu étais bien la bonne personne, que tu étais bien le Messie annoncé par les prophètes, que tu es bien celui qui a été envoyé par le Père pour que nous soyons sauvés de nos fautes et réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Alors merci parce qu'aujourd'hui encore, c'est possible de te reconnaître comme le Sauveur, de te reconnaître comme le Messie, de te reconnaître comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes, j'imagine, principalement des chrétiens ce matin, et il y a aussi peut-être des gens qui sont en recherche de sens, en recherche de foi. Alors ce matin, tous ensemble, nous voulons nous concentrer sur toi et nous voulons t'accueillir comme celui qui est la bonne personne, comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie, comme celui qui a ouvert la voie afin que tout être humain, tel qu'il est, en réalisant qu'il a besoin de Dieu, puisse se tourner vers Dieu tout simplement. Alors merci Seigneur parce que tu as ouvert la voie et parce que tu es aujourd'hui le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Je sens comme ton cœur brûlé par un désir de que tout être humain t'aime et te reconnaisse comme étant Dieu, mon roi. Et vraiment, je suis sensible à ta peine de voir toutes ces âmes errantes chercher un but dans leur vie, chercher le bonheur désespérément. Mais il y a un voile sur ses yeux, sur ses cœurs qui fait qu'ils ne cherchent pas la solution en toi. Mais cette solution est en toi. Tu es la solution à tous les maux, à toutes les peines, à toutes les
à toutes les blessures, Seigneur. Alors vraiment, rends-nous sensibles à cette réalité que tu désires ardemment, que tous se tournent vers toi. Et c'est pour ça que tu as envoyé Jésus. Car au-delà d'être le Messie, pour le peuple juif, il était le sauveur du monde entier. Alors Seigneur, vraiment, rends-nous tous sensibles au sein de l'Église à cette réalité, pour que tous nous puissions avoir cet amour que tu as toi-même pour tous les hommes en nous, et que nous puissions le manifester puissamment. Amen. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Et vraiment, merci pour la manifestation puissante de ton amour, Seigneur Dieu Saint. Merci parce que tu es tout-puissant, parce que tu es agissant. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir ton œuvre se manifester. Nous ne voulons plus de brouillard, nous ne voulons plus de forteresse. Nous voulons ta pleine présence, Seigneur Dieu Saint. Ta pleine présence dans ton Église, qu'elle soit rassemblée ou pas. Seigneur, dans ton Église, répands-toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Merci pour le renouvellement du Saint-Esprit. Merci pour le rafraîchissement du Saint-Esprit. À toi l'honneur et la majesté. Inonde ce lieu, inonde nos vies de ta présence, Dieu Saint. Amen. Reçois toute ma reconnaissance, toute notre reconnaissance, car je sais que quand on te loue, qu'on te rend gloire, ça fait du bien à ton cœur. Et je sais que ça retombe sur toute la création qui attend avec impatience la rédemption, le salut des fils de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as en réserve. Car même si les arbres, les fleurs, les montagnes sont sous la neige et le gel, ils n'attendent que ton souffle pour revivre. Et en leur temps, bientôt, ils vont s'ouvrir, jaillir comme un feu d'artifice. Et nous réclamons cette vie, Seigneur, et nous savons que nous l'apportons en nous.
Nous savons qu'il n'y a qu'un mot de toi et tout peut reprendre vie. Et tout peut reprendre paix et sérénité. Je te loue et te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, car tu as dit un jour, je suis la résurrection et la vie. Et tu as dit ça depuis Béthanie, sur le mont des Oliviers, là où tu vas revenir. C'est pas pour rien que tu as dit ça là-bas, Seigneur, sur ce lieu. Je suis la résurrection et la vie. Et que tous ceux qui entendent ta parole, qui croient en celui qui t'a envoyé, tous ceux qui écoutent ta parole, vivront, ne mourront pas et ressusciteront pour la vie. Nous avons le salut en toi, mais à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Il n'y en a pas un seul qui a dit cela. Il n'y en a pas un seul qui est revenu de la mort pour nous le dire. Je te loue et te remercie, Seigneur, pour cet infini cadeau que tu nous as donné. Sois loué, Seigneur. Amen. Et tu réponds à ce besoin, et tu réponds à cet appel, Seigneur mon Dieu. Mais ce matin, tu as aussi besoin de nous, tu as aussi besoin de nous entendre, Seigneur mon Dieu. Alors si tu es fatigué, dis-le. Si tu es épuisé, dis-le. Si tu as besoin d'aide, dis-le. Si tu es reconnaissant, tout simplement, dis-le. Le Seigneur connaît nos cœurs, mais aujourd'hui, il a envie d'entendre nos voix. Il a envie d'entendre nos bouches crier à lui et lui dire ce dont on a besoin, ce que l'on ressent, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, mais tu as besoin de nous aussi, Seigneur mon Dieu. Alors que ce matin, Seigneur Jésus, comme tu réponds à notre besoin au quotidien, Seigneur Jésus, nous fassions face, Seigneur Jésus, aux gens, à tout ce qui se passe, à ton esprit, peu importe, Seigneur Jésus, et que nous ouvrions la voie, que nous ouvrions notre bouche, Seigneur Jésus, pour tout simplement te dire notre besoin, Seigneur Jésus, pour tout simplement t'exprimer, Seigneur Jésus, ce dont on a besoin ce matin, Seigneur Jésus. Que tout soit fait tout simplement, Seigneur Jésus, mais que ce matin, vraiment, les bouches s'ouvrent, Seigneur Jésus, parce que c'est ce que tu attends de nous, Seigneur mon Dieu. Oh, vraiment, Jésus. Ma foi est basée sur toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, tu vois des fois, Seigneur, les personnes qui voudraient jeter de la terre pour éteindre la flamme qui est en moi. Mais Seigneur, ça ne marchera pas, Seigneur. Car Seigneur, tu vis en moi, Seigneur. Je ne suis pas parfaite, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, si des fois j'ai une pensée ou une parole qui irait de travers, qui te blesserait, mon Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, Seigneur, je soupire auprès de toi, mon Dieu. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es celui en qui j'ai confiance, Seigneur. L'affection que je n'ai pas autour de moi, Seigneur, je l'ai en toi, Seigneur. Parce que par la prière, Seigneur, je sens comme tu me berces dans tes bras spirituellement, Seigneur. Quand tu viens à mon secours, Seigneur, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu es fidèle. Je te remercie, je te rends grâce pour tout, Seigneur. Tout ce que tu fais pour moi, parce que tu es présent dans mon cœur, Seigneur, parce que tu me soutiens, Seigneur. Dans toutes les difficultés, Seigneur, je me repose en toi, Seigneur. Jamais une seconde de ma vie, Seigneur, je ne t'accuse, Seigneur. Jamais, Seigneur, je me pose même pas la question de savoir certaines choses. Je me repose en toi, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. C'est vrai, j'aime comme Moïse, il est venu sur la montagne et que Dieu a dit ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Seigneur, quand je viens dans ta maison, Seigneur, j'aime essayer de faire cet exemple spirituellement, Seigneur, de laisser tout en dehors, Seigneur, car je suis dans un lieu saint, Seigneur, et je veux t'adorer, te louer, Seigneur. Je veux passer la louange avant toute chose, Seigneur, car tu le mérites, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces chants, ces prières, Seigneur, qui en disent beaucoup, Seigneur, et qui nous parlent à tous, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour toutes tes merveilles. Seigneur, pour tous les moments merveilleux qu'on a passés les uns les autres, pour tous les témoignages qu'il y a, pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, que ce soit hier ou il y a 20 ans, Seigneur. Tu as fait tant de choses pour nous. Et moi, Seigneur, je ne les oublie pas, ces choses. Je te loue, Seigneur, à l'avance de ce que tu feras encore, Seigneur. Amen. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Pour un sentier de misère, par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration.
Ce matin, on a envie d'adorer Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est bon. On est là pour ça. Vous savez que ça s'appelle un culte d'adoration. Donc c'est un culte pendant lequel on veut admirer Dieu, rendre gloire à Dieu. Et il y a des tas de manières de le faire. Je t'en prie. Il y a des tas de manières de le faire. Et de le faire à travers nos mots, à travers nos chants. C'est une manière de le faire. D'être à l'écoute de sa parole. Et en vue de la mettre en pratique, évidemment, c'est aussi une manière d'adorer Dieu et d'affirmer en fait qu'il mérite qu'on l'écoute et qu'on fasse sa volonté. Amen. D'accord? Et puis il y a une autre manière aussi d'adorer Dieu, c'est tout simplement de le remercier pour les dons, les talents qu'il met en nous et autour de nous. Et ce matin, eh bien, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier en particulier tous ceux et celles qui dépensent tellement d'énergie, de temps, pour pouvoir rendre possible beaucoup de choses pratiques, notamment la vie concrète de l'Église. Et ce matin et dimanche prochain, nous voulons notamment prier et remercier les responsables de service qui supervisent des équipes avec de nombreux équipiers dont vous faites certainement partie pour pouvoir faire fonctionner la vie pratique de la famille, puisque finalement une église c'est une famille tout simplement, et ça ne marcherait pas tout simplement sans ça. Il n'y a qu'à voir juste pour parler des aspects techniques, vous qui êtes à distance, si vous nous voyez et vous nous entendez, c'est parce qu'il y a une équipe technique nombreuse qui depuis le Covid a multiplié son énergie pour que cela soit possible. Donc voilà, on voudrait vraiment vous remercier, vous tous les responsables de service et tous les équipiers, mais avant de le faire et de prier pour vous, eh bien, j'aimerais aussi notamment prendre le temps de remercier notamment Sarah Gonsalves, qui est trésorière encore jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, et qui depuis 4 ans a dépensé beaucoup d'énergie chaque semaine pour tout simplement pour la gestion, la coordination des finances de l'Église. Donc Sarah, est-ce que tu peux venir me rejoindre? Et il y a Georges aussi, qui depuis des années, avant même que les instruments de musique existent, eh bien, Georges était déjà responsable de louanges. Oui, mais je crois qu'à la grotte Chauvet, il y a un dessin de toi. Viens, Georges, viens me rejoindre, s'il te plaît. Ok, on voudrait vraiment vous remercier parce que, Georges, tu as déjà passé le relais à Marion il y a quelques semaines de cela, mais il était prévu qu'on prenne du temps, vraiment, pour te permettre peut-être de dire un mot de témoignage aussi, ou de remerciement. Et puis, on voulait vraiment vous remercier officiellement, simplement tous les deux, parce qu'on ne mesure pas tout ce qui est fait aussi en coulisses, qu'on ne voit pas, mais qui demande des heures et des heures de travail, beaucoup d'énergie, et parfois aussi c'est la vie privée, la vie de famille aussi qui est mise certaines fois entre parenthèses, et ça il faut vraiment aussi le reconnaître. Voilà, c'est aussi comment on peut dire, il y a une part de sacrifice aussi, tout simplement de don de soi, lorsqu'on sert Dieu, c'est normal, mais voilà, on voulait vraiment les remercier tous les deux. Alors Sarah, honneur aux dames d'abord. Moi je suis contente d'être là ce matin, ça me touche, et vraiment... Moi, ce que je peux retenir de cette expérience, c'est quand j'ai pris cette fonction de trésorière, j'étais toute jeune baptisée. Et donc, ça m'a permis de rentrer dans la vie chrétienne directement et de servir et d'associer vraiment la vie chrétienne au service. Et même si au départ, c'était dur, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on mesure ou dont on a forcément conscience, même si on en parle pendant la préparation au baptême, etc. Le fait de servir, c'est quelque chose d'indispensable et ça nous fait vraiment... réalise déjà, comme l'a dit Philippe, que derrière il y a toute une organisation et que c'est pas juste on vient à l'église, on profite du culte, on amène ses enfants à l'éveil à la foi et on profite, on n'est pas juste consommateur, mais c'est qu'on a besoin de chacun d'être acteur pour que ce soit toujours que ça puisse toujours perdurer, parce que si il y en a que certains qui sont acteurs et que les autres sont consommateurs, ça, à un moment donné ça va coincer, mais que vraiment on a tous un rôle à jouer. Et ces dernières semaines, j'ai été vraiment touchée par plusieurs paroles, même de Nadège, qu'elle avait dit par rapport au fait que l'Église, c'était un corps, et que si un des membres n'était pas prêt à jouer son rôle ou à être... à assumer la place qui lui a été préparée par Dieu, parce que tout ça, bien sûr, l'orchestre qui est derrière, qui est merveilleux, c'est Dieu, et à un moment donné, ça posait problème, et l'Église ne pouvait pas jouer son rôle à fond dans le monde, et même pour les chrétiens. Donc voilà, c'était vraiment une expérience très enrichissante, personnellement, spirituellement, et bien sûr, je ne pars pas, donc je vais toujours pouvoir continuer, m'engager différemment, mais vraiment, c'était vraiment une grâce. Voilà. Merci Sarah, en fait, j'ai l'impression que tu as dit ce que j'allais dire. En fait. Parce que, donc c'est fini.
Non, merci beaucoup à toutes et à tous et surtout au Seigneur pour son amour. Et c'est un tout petit peu moins que la grotte Chauvet. Ça fait que 22 ans en fait que j'ai servi, mais c'est déjà pas mal. Voilà, en tant que responsable. Et je remercie vraiment le Seigneur pour vraiment l'équipe. Je pense vraiment déjà beaucoup à l'équipe d'aujourd'hui, les équipes passées, parce que j'ai vu passer du monde. Mais aujourd'hui, vraiment, je bénis chacune et chacun. Il y en a une partie qui est là. Est-ce que vous pouvez venir avec moi? C'est celui du groupe de louanges qui est présent. C'était pas prévu, mais je pense que c'est important parce que, évidemment, je suis pas tout seul. Venez, parce que sinon le temps passe et puis on va avoir faim. Voilà. Enfin, pour ceux qui mangent. Voilà, c'est une partie du groupe de louanges. Je sais pas si vous pouvez vous rapprocher. Voilà, rapprochez-vous. Venez ici. Rapprochez-vous, parce que sinon ça rentre pas dans la caméra. Venez. Annie et Carole, venez, s'il vous plaît. Annie, venez, viens, s'il te plaît. Sinon on va pas te voir. Voilà. Je pense que c'est important. C'est une partie du groupe de louanges. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, on ne peut pas être responsable d'une équipe s'il n'y a pas une équipe. Voilà, ça paraît bête, mais et j'ai beaucoup appris et je bénis le Seigneur parce que j'apprends encore. Et vous m'avez vraiment béni, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis en public. Parce que c'est une équipe, c'est facile et par moments et d'autres plus compliqués, mais en toute chose, je pense qu'on est vraiment tous motivés par le Seigneur, tous motivés à bien faire pour Dieu, quelle que soit la façon dont on fait les choses. Et vraiment, je bénis Dieu pour ça. Et je bénis Dieu pour Philippe aussi, comme soutien dans la prière, parce que c'est important. On est rattachés, nous les responsables de service, à Philippe, et je pense que c'est toujours important d'avoir ce lien-là. Et voilà, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais simplement conclure en disant que je vais continuer à servir dans ce groupe jusqu'à l'été. Et puis après, j'arrêterai dans le groupe de louanges parce que le Seigneur m'a demandé depuis maintenant presque 2 ans de me consacrer à l'enseignement. Et c'est ce que j'ai commencé à faire et que je dois faire, tout simplement. Et je bénis le Seigneur parce que c'est aussi une joie pour moi. Et c'est un corps, comme tu disais, Sarah. C'est un corps, c'est pas juste la trésorerie d'un côté, la louange d'un autre. On sert tous le Seigneur de différentes manières. Et vraiment, je vous encourage, pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de servir Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est tellement une bénédiction, tellement une joie. On est tellement à sa place quand on sert Dieu qu'il ne faut pas s'en priver, parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et voilà, je vais m'arrêter, simplement dire que je continuerai à louer Dieu, mais d'une autre façon. Le Seigneur m'a mis des choses à cœur, mais ça viendra en son temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a tant de choses à dire. On peut pas. Venez rester là tous les deux, Georges et Sarah. Il y a tant de choses à dire et on ne peut pas résumer tout ça en quelques mots. On est obligé de mettre une limite simplement pour ce matin. Par contre, n'hésitez pas à discuter avec eux, à les remercier, à les encourager, et pas qu'eux, mais aussi tous ceux qui sont là aussi pour rendre possible concrètement toutes ces choses. Alors j'aimerais, comme on a quand je dis la tradition, ce n'est pas une tradition vide de sens, mais au contraire, pour nous, c'est important, pour nos églises, de vous remercier. Alors Sarah, voilà une carte pour toi, une carte de remerciement avec une carte cadeau où tu pourras te faire plaisir pour des choses qui t'ont envie pour toi. Alors ça peut être complètement inutile, ce qui compte c'est que ça te fasse plaisir à toi. Non, c'est très important parce que souvent on pense utile, mais des fois un peu d'inutile pour le plaisir, ça fait du bien. Donc Georges, ta carte elle est juste un peu plus petite, mais c'est la même chose. D'accord ? En fait, non, voilà, elle est plus lourde si tu veux. En fait, c'est juste l'enveloppe qui est un peu plus petite, voilà. Mais rassure-toi, là aussi, fais-toi plaisir. Et vraiment, au nom de l'Église de Dieu de Pontoise, on veut vous remercier tous les deux. Et puis remercier tous ceux qui, autour de vous aussi, ont rendu votre service possible. Donc vraiment, merci. On peut les applaudir encore. Merci. J'aimerais demander aux autres responsables de service qui sont présents ce matin de vous lever à votre place. S'il y en a, bien sûr. Oui, il y en a. Voilà, levez-vous à votre place, les responsables de service, vous vous connaissez. Voilà, merci, levez-vous à votre place. Et moi, je vais juste tourner la caméra pour que nos amis sur Zoom puissent vous voir. Alors, c'est vrai que ça ne va pas forcément être très, très cadré. Alors, attendez que je vois par où ça passe. Voilà, je fais un petit balayage comme ça, grâce aux effets spéciaux de la technologie. Voilà, très bien. Alors, j'aimerais prier au nom de l'Église, prier pour vous remercier et demander la bénédiction de Dieu sur vos vies. On a aussi un cadeau pour vous, mais maintenant, on va prier pour vous tout simplement. Vous êtes d'accord, l'Église ? Oui ?
Père éternel, ce matin, je veux vraiment te prier au nom de l'Église de Dieu de Pontoise pour tous nos bien-aimés qui ont accepté le défi d'être responsables d'une équipe. Seigneur, c'est vrai qu'il y a tellement de bénédictions et comme l'a si bien dit Sarah, on grandit tellement, on apprend tellement de choses. Nous vivons tellement par la foi et découvrons tellement de bénédictions au service des autres. Et en même temps, il y a aussi des défis d'ailleurs qui nous font grandir. Et je te remercie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, pour tout l'investissement qu'ils donnent et qu'elles donnent, qui est souvent invisible. Et je te prie, Seigneur, de les honorer et de les bénir au-delà de leurs espérances. Et je te remercie, Seigneur, parce que nous sommes au bénéfice de leur générosité. Alors vraiment, accorde-leur une grâce particulière. Merci pour ce qu'ils sont. Merci aussi pour les dons que tu as mis en eux. Et merci aussi parce qu'ils ont accepté ta mission de servir le corps de Christ, de prendre leur rôle. Et pas qu'eux, mais aussi tous les équipiers. Et pas que les équipiers, mais aussi toute personne. Alors je te remercie, Seigneur. Je te remercie tout simplement pour eux. Et je te prie de les bénir au-delà, encore une fois, de ce qu'ils imagineraient. Et qu'ils soient récompensés pour leurs œuvres, eux et tous les responsables de service qui ne sont pas présents ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir et les remercier encore pour leur générosité? Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Je veux montrer à l'Église quels sont les cadeaux des responsables de service. Donc, ce sont des chocolats, pas de Léon de Bruxelles, mais de Jeff de Bruges. Voilà, donc un paquet comme ça pour les... pour les responsables de service qui sont seuls. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, ils reçoivent aussi un paquet comme ça. C'est plus gros, c'est le double, bien sûr. Voilà, c'est normal. Merci Seigneur. Bon, eh bien les amis, sans plus tarder, j'aimerais laisser la place à notre prédicateur d'aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous pouvez déjà le mettre en ligne? Le pasteur Jean-Claude Boutinon, que nous sommes très heureux d'accueillir ce matin parmi nous. Donc, merci Jean-Claude d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je vais laisser Georges te présenter en une phrase, mais avant, moi, je veux te remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation et de nous partager tout simplement ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous ce matin ici à Pontoise. Et on se connaît, toi et moi, depuis des années, même si on n'a pas l'occasion de se voir souvent, mais on se connaît depuis, je pense, pas loin, depuis plus de 20 ans, presque autant que Georges d'ailleurs. Je pense qu'il y a un dessin de toi aussi sur la Grotte Chauvet, juste à côté de celui de Georges. En fait, moi, je connais Jean-Claude depuis 7-8 ans par ma famille, par une partie de ma famille, en fait, qui est membre de son assemblée, déjà, d'une part, tu es pasteur de l'église La Source de Vie. C'est un groupement d'églises, qui est rattaché aux assemblées de Dieu. Voilà, c'est un pasteur qui a avec lui une équipe assez conséquente. Je ne sais plus combien de pasteurs avec toi, mais enfin voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion de faire une école de louange il y a quelques années, qui est rattachée donc à cette église, l'Institut de louange. Et j'ai aussi entamé des études dans une école biblique qui est l'INSETA, puisqu'il est le directeur de l'INSETA avec d'autres formateurs, d'autres pasteurs, docteurs, enfin enfants de Dieu qui servent dans ce mouvement et dans cette église. Voilà en quelques mots. Et ce que j'ai appris de toi il n'y a pas très longtemps, Jean-Claude, c'est que tu partages ta vie entre la Vendée et la région parisienne. C'est ça? À peu près. À peu près, voilà. La Charente, oui. Alors, vu du Val d'Oise, c'est la même chose. Mais effectivement, la Charente, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc on te passe le relais. Je suis heureux de vous saluer et effectivement, nous saluons au nom de l'église de Sarcelles. Nous allons bien sûr ouvrir la parole de Dieu et que le Seigneur bénisse votre assemblée. Merci à chacun, en particulier aux responsables qui m'ont invité. Je pense qu'il en a déjà été question d'ailleurs. Je pense que le peuple de Dieu est une réalité importante et j'aimerais que l'on voit ce que la Bible nous dit de ce peuple que Dieu préparait avant la Pentecôte. Le vrai peuple de Dieu, comme on l'a un peu entendu, c'est vraiment à partir de la Pentecôte, avec le baptême dans le Saint-Esprit. Mais Dieu a préparé ce peuple à l'avance. Et j'aimerais voir quelques textes, en particulier, si vous avez votre Bible, dans Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3.
Je pense qu'il y a un technicien qui peut-être va mettre mon PowerPoint à l'écran, ce qui serait très bien. Donc, le verset de Genèse chapitre 12, verset 3, dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre te béniront, se béniront par toi. » Et puis, dans le Nouveau Testament, Jésus dit quelques mots, deux passages en fait, concernant l'Église. Pendant son ministère, Jésus prépare l'Église, le peuple de Dieu. Et un des premiers textes importants, c'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dernière lecture, si vous voulez bien, on tourne la page. Donc tout près, c'est dans Matthieu 18, comme vous le voyez à l'écran. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif ou un collecteur des taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc voilà quelques versets qui préparent la venue de ce peuple de Dieu. La venue de ce peuple de Dieu. Sur mon écran, j'ai mis que Dieu désire être en communion avec les hommes. Je pense même que avant la création, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit avaient une telle relation merveilleuse qu'ils se sont dit, mais ça serait bien que cette dimension d'amour, nous puissions la partager avec un être que nous allons créer. Et je vous rappelle que dans Genèse chapitre 1, il y a une sorte de délibération. On voit d'ailleurs un pluriel, faisons l'homme à notre image. Je pense que le but de la créature que je suis et que tu es, c'est d'être en communion avec Dieu et de vivre dans cette relation d'amour avec Dieu. Mais j'aimerais dire ce matin que ce n'est pas simplement toi et Dieu, mais c'est toi et tes frères. C'est toi et tes sœurs, c'est chacun d'entre nous. Et je pense que l'Église doit avoir cette dimension-là, d'un peuple que Dieu désire être qui soit en communion avec lui. J'ai mentionné là sur ma diapo que il y a quelque temps, en lisant le prophète Ézéchiel, tout à fait à la fin, il est question des choses à venir, du ciel, on va dire, et Ézéchiel dit, le nom de la ville est Adonai Shama, c'est-à-dire Dieu est là, Dieu est ici. Donc Dieu avait un plan depuis longtemps.
pour se constituer un peuple, et il commence avec Abraham. Avec Abraham se constitue une communauté. Le plan de Dieu, tu peux passer sur la diapo suivante, merci. Le plan de Dieu, c'est donc que Dieu se choisit cet homme, Abraham, et alors débute le projet divin d'un peuple qui lui appartient. Il est question d'une multiplication, il est question d'un élargissement universel. C'est très caractéristique de voir cela, que quand Dieu choisit un homme, Abraham, un peuple, si vous voulez, il a l'idée d'avoir un peuple avec une dimension universelle. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre se béniront par Abraham, ou seront bénies au travers de lui. On peut traduire différemment. Notre opérateur ou notre opératrice mettra quelques diapositives. On peut voir une représentation possible, on va dire, d'Abraham, et une petite descendance, Abraham qui enfante Ismaël, Abraham qui enfante Isaac, Abraham qui enfante Jacob, qui a comme descendant Jacob, qui a comme descendant Ésaü, etc. Avançons dans le temps, et à Israël, par exemple, dans Deutéronome chapitre 7, alors il est question du peuple de Dieu, j'aime bien l'expression, propriété exclusive de Dieu, propriété exclusive de Dieu, nation sainte. Exode chapitre 19 versets 5 et 6, vous serez une nation sainte, une nation mise à part, qui a un comportement particulier, qui a un comportement digne du Dieu saint et du Dieu créateur. Tu peux passer les diapositives suivantes, s'il te plaît. Voilà donc une sorte de législation qui fait que Israël est la propriété exclusive de Dieu, propriété particulière. Dans l'Ancien Testament, la communauté porte un nom particulier, donc Yahad, oubliez l'hébreu, mais ça vient, le verbe correspondant au mot communauté est très intéressant. Il s'agit de fixer, d'arrêter un jour. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est un groupe qui se retrouve à des moments particuliers, à des temps fixés. C'est pas très facile pour nous. La preuve, là, maintenant, c'est pas très facile pour nous. Mais le peuple de Dieu se retrouve. On se retrouve par Zoom, on se retrouve en présentiel, comme c'est votre cas, on se retrouve sur YouTube. Mais le mieux de tout, c'est bientôt, je l'espère, qu'on se retrouve physiquement. Physiquement. Dieu a fixé le temps. C'était le cas pour Israël. Le peuple se retrouvait devant Dieu. Et d'ailleurs, Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit cela. N'abandonnons pas notre assemblée ou notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns. L'auteur de l'Épître aux Hébreux regrette que certains croyants, semble-t-il, avaient pris des mauvaises habitudes de ne pas se retrouver avec leurs frères et sœurs. Et donc, je vous félicite, vous qui m'écoutez, aujourd'hui, nous nous retrouvons. L'Église, le peuple de Dieu se retrouve. Il se retrouve maintenant, il se retrouvait du temps de Moïse, et nous nous retrouverons dans la nouvelle Jérusalem. Le peuple de Dieu, n'abandonnons pas notre rassemblement. Au temps de l'Ancien Testament, la situation est provisoire. Donc, il y a une situation préparatoire.
au temps de cette nouvelle alliance. Mais c'est seulement préparatoire. En particulier, je veux dire que Dieu choisit ce peuple au milieu des peuples idolâtres, au milieu des peuples pécheurs, mais lui-même, ce peuple, est lui-même pécheur. Et donc, Israël ne se comporte pas très bien. J'ai mis l'échec d'Israël fait pressentir que Dieu répond aux besoins d'une situation présente, sans laisser les hommes s'illusionner. Ils ne doivent pas s'imaginer que les choses sont arrivées. Et voilà que l'Ancien Testament annonce un nouveau Moïse. Il y a une attente pour ce peuple d'Israël. Le culte, c'est déjà des formes, ce sont des formes extérieures, particulièrement le sacrifice, etc. Mais ce que Dieu veut, c'est mon cœur. C'est cette relation qui se trouve entre les personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, et dans lequel je vais pouvoir entrer, je devrais plutôt dire dans lequel nous allons pouvoir entrer. Dans cette relation, dans ce culte, je vous rappelle que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sous-entendu, le cœur qui se tourne vers Dieu, c'est plus que les gestes, c'est plus que les rites. Les êtres humains, ils aiment bien les rites. On mange comme ça, on fait comme ça, on se retrouve tel jour à heure précise, etc. Là, les êtres humains, ils aiment beaucoup ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et d'ailleurs, le prophète Michée annonçait une annonce terrible: Sion sera labouré comme un champ. La maison deviendra une hauteur couverte de broussailles. Je veux dire quoi? Je veux dire que Dieu parle de son temple. Et nous savons qu'effectivement, avec ce roi Nabuchodonosor, et voilà que le temple sera détruit. Le temple sera détruit. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est le signe de quelque chose qui est bien insuffisant. D'ailleurs, Jérémie va plus loin, et Jérémie, chapitre 31, nous annonce que maintenant, une nouvelle alliance va venir. Une nouvelle alliance intérieure. Dieu veut un peuple en communion avec lui. Jérémie discerne que l'alliance faite au désert a vieilli et qu'elle va disparaître. C'est ce que Hébreux chapitre 8 nous dit. D'une certaine manière, frères et sœurs, comprenez bien que Dieu parle en deux temps. Dieu parle à Israël, prépare la venue de Jésus en particulier, et ça c'est la préparation, et ensuite on a la nouvelle alliance, qui est l'alliance définitive avec ce que Jésus a pu dire, et par exemple, ce qui nous est dit, les lois dans leur cœur. Ce que le Saint-Esprit peut faire, mettre ses lois dans notre cœur pour que nous soyons dans cette relation merveilleuse dont j'ai parlé précédemment. Le temps passe, la nouvelle alliance arrive et elle débute par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va annoncer quelque chose, comme je le mets sur l'écran, comme vous le voyez. Il vient, par son ministère personnel et par le ministère de Jésus, faire une sorte de vannage. Alors, peut-être que vous n'êtes pas trop habitués aux travaux agricoles et je dois vous expliquer un tout petit peu cela. Mais dans Luc chapitre 3, verset 16, il nous est dit « Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer à fond
aire, il recueillera le grain dans le grenier, mais il brûlera la balle, dit la version Tob, dans un feu qui ne s'éteint pas. Le vanage, qu'est-ce que c'était? À l'époque, quand on coupait le blé mûr, on ramenait les gerbes et on les mettait à un endroit élevé pour procéder au vanage. Ça se passait comment? Bien d'abord, on avait les tiges de blé avec les graines et on les mettait sur la fameuse aire, une certaine épaisseur. Voilà, merci pour l'image. On les mettait à une certaine épaisseur et on avait un animal qui marchait sur ces tiges de blé déjà mûres, déjà sèches donc, et qui contenaient les épis, au bout desquels il y avait des épis, et donc les grains de blé. Ensuite, quelqu'un prenait une fourche, comme vous l'avez vu tout à l'heure, secouait la paille, mettait la paille d'un côté, et il ne restait plus que les grains de blé et que la balle. Je vais m'expliquer avec la balle. Et donc, il utilisait un instrument, plutôt une sorte de pelle, comme vous allez le voir sur la diapo suivante, et il prenait ce mélange de balles et de blé, et il faisait en sorte qu'il le jetait, et à ce moment-là, l'air, le vent qui se trouvait important à la surface, sur la hauteur de la colline, alors le vent séparait la balle du grain. Par exemple, sur une scène de vanage en Égypte, qu'on va avoir maintenant, merci beaucoup, donc on voit cette sorte de pelle particulière. Et donc, vous voyez ici les Égyptiens, c'est au XVe siècle avant Jésus-Christ, mais qui lâchent donc la balle et le blé. Et vous voyez des grains et on devine une différence parce que le vent va emporter la balle, mais le vent ne peut pas emporter les grains de blé qui sont plus denses. Donc, on a une séparation. Juste petit rappel, avec la diapo suivante, merci beaucoup. Donc, le grain de blé, vous voyez, et ce grain de blé sur notre droite est entouré de cette balle. Et donc, quand on va procéder à ce vanage, cette balle qui entoure est légère, elle va être emportée. Et donc, c'est l'image que Jean-Baptiste va utiliser pour dire qu'il va y avoir maintenant une séparation. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'était tout le peuple d'Israël. Mais quand Jean-Baptiste vient, il va expliquer que, donc, lui, Jean-Baptiste, son ministère, le ministère de Jésus, va opérer, comme je l'ai dit, une sorte de vanage, une séparation radicale, en sorte qu'il va y avoir les grains de blé et il va y avoir la balle. Et que même ceux qui étaient dans le peuple d'Israël, peut-être, sont la balle qui va être mise de côté. Donc, parce que Dieu veut un peuple qui lui est entièrement consacré. D'ailleurs, une autre image est utiliser la hache est prête à attaquer les arbres qui ne produisent pas de fruits. Donc, je pense que cela nous indique ce que Dieu veut. Et comme je l'ai mis sur la diapo suivante, le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus vont réaliser un grand tri. Et le précurseur, Jean-Baptiste, va proposer un geste particulier qui sera le geste qui fait que je me repens et je suis le grain de blé. Alors que celui qui n'accepte pas ce geste, je ne me repens pas, je suis la balle. Le geste, vous l'avez compris, c'est le baptême. Il y a deux groupes
Et je pense que je m'adresse ce matin à beaucoup qui font partie de ce groupe de croyants qui a été baptisé. Mais si ce n'est pas ton cas, s'il te plaît, réfléchis bien et choisis, comme Jean-Baptiste l'a invité à le faire, choisis, je me repens de mes péchés, je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, je veux marcher avec toi. Un grand tri opéré à cette époque-là. J'ai un petit schéma que je n'ai pas tout à fait le temps de beaucoup vous expliquer, mais sur la diapo suivante, on voit Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Dieu parle en deux temps, un temps rose, un temps bleu. Ça n'a pas de rapport avec les garçons et les filles, comprenez-moi bien. L'Ancienne Alliance, eh bien, tu étais dans le peuple d'Israël, tu y entrais. Mais dans ce peuple-là, il y avait un reste spirituel, mais il y avait un peuple charnel et désobéissant. Au milieu, la zone violette correspond au vannage dont je parle, au tri de Jean-Baptiste et de Jésus. Et on accède à la nouvelle alliance avec le reste spirituel des descendants de Jacob Israël et des païens convertis qui forment l'Israël spirituel. Et on y entre là d'une autre manière, par la foi personnelle. Jean-Baptiste disait, ne dites pas nous sommes fils d'Abraham. Donc on accède à cette nouvelle alliance. Et d'ailleurs, avec le petit dessin qui suit, j'aimerais bien préciser les choses. Le temps de la nouvelle alliance, c'est comme à notre gauche, imaginez le soleil, il y a un personnage qui se trouve derrière le buisson. On ne le voit pas au temps de l'Ancien Testament. Mais on voit juste l'ombre qui est déjà très précieuse parce que l'ombre correspond au personnage. En revanche, quand le temps de la nouvelle alliance arrive, le personnage va nous apparaître, la réalité, la personne de Jésus, si vous voulez. Et Colossiens 2 est très important, qui dit ne laissez personne vous condamner, vous juger pour des questions de nourriture ou de boisson. Nous n'en sommes plus là. Manger ceci ou pas manger cela. C'est intéressant pour notre santé, mais Dieu ne nous demande rien de spécial dans ce domaine. Ou à propos des fêtes ou de nouvelles lunes. Il y en a qui disent oui, mais quand même c'est important de respecter le sabbat, le samedi. Mais justement, le texte nous dit que ne vous laissez pas juger pour des questions de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité relève du Christ. Voilà ce que le peuple de la nouvelle alliance que constitue l'Église, voilà ce que ce peuple est amené à vivre. J'avance et j'ai dit que Jésus va parler de l'Église et on peut remarquer déjà que Jésus rassemble un groupe de disciples. Et d'ailleurs, il en rassemble 12, le chiffre même du peuple de Dieu. Il va se dire l'époux, qui suppose une épouse, qui suppose donc l'Église comme épouse. Quelle belle image, ou le bon berger qui a un troupeau. Donc, Jésus choisit 12 apôtres, j'ai mis, à qui le royaume sera donné, une nation qui en portera les fruits. Et dans Matthieu chapitre 16, il nous est clairement dit que Jésus bâtit son Église. Donc, je me suis réjoui de voir des leaders qui travaillent pour faire avancer le royaume de Dieu autour de Philippe Dibling. Je suis moi-même pasteur. On se réjouit de cela et on va faire tous les efforts. Mais, mes frères et sœurs, j'aime beaucoup, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et d'ailleurs, remarquez qu'il n'y en a pas deux.
Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est un singulier. Et puis, mon église, ça veut dire que c'est la sienne. Et donc, je crois que ça, c'est très important. Parfois, certains ont un peu une approche de l'église, un peu, comment dire, marketing, je ne sais pas comment vous dire ça. Pourquoi pas utiliser les moyens qui sont à notre disposition, je suis bien d'accord avec vous, mais l'église, c'est l'église du Seigneur, l'église du Seigneur. Et dans cette église du Seigneur, Jésus choisit particulièrement Pierre, nous l'avons vu, comme une autorité. Dans l'église, il y a des autorités, entre guillemets. Je devrais dire plutôt des bergers, le pasteur, les anciens sont déjà des gens qui sont là pour aider, des gens qui ont un ministère, mais qui n'ont pas un magistère. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le prêtre était un intermédiaire obligatoire. Dans le Nouveau Testament, le pasteur, l'ancien, n'est pas un intermédiaire obligatoire. Nous sommes tous des prêtres d'une certaine manière. Mais Dieu a établi quand même des autorités. Il établit Pierre comme apôtre principal et ce rôle va être un rôle important, d'autant plus que Jésus dit des choses importantes là. Sur Pierre, je vais revenir là-dessus, mais également sur le rôle de l'Église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Si vous avez bien remarqué, dans Matthieu 18, qui ne parle plus de l'Église universelle, mais de l'Église locale, Jésus dit la même chose, c'est-à-dire ce que Pierre était amené à faire avec ses collègues apôtres, où il y avait des choses à régler, à trancher. Est-ce qu'il faut prêcher l'Ancien Testament, Actes chapitre 15, avec les règles alimentaires, et ils vont répondre non, etc. Donc les apôtres ont un rôle important, mais je remarque que cette faculté de lier et de délier concerne également l'Église locale. C'est-à-dire ce que je vais lier sur la terre va être lié dans le ciel, dans l'Église locale. Matthieu chapitre 18. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Tu ne parles pas à quelqu'un d'autre, tu vas le voir, tu lui dis, mais non, mon frère, ma soeur, ça, c'est pas tout à fait normal. Il n'est pas d'accord. Tu prends une deuxième personne, une troisième personne. Et puis, si il n'est toujours pas d'accord, dis-le à l'Église. Dis-le au peuple de Dieu local. C'est normal qu'il y ait une sorte de discipline pour que l'Église soit réellement l'Église. Ceux à qui vous pardonnez, j'ai mis ça dans Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Non pas que je pardonne les péchés, mais je conduis quelqu'un à confesser la personne de Jésus. La personne croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés. Je peux lui dire, mais tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne laissez pas le diable vous accuser. J'avance. Pouvoir des clés, une sorte de pouvoir de gestion. Je vous laisse voir vous-même dans Ésaïe 22, un nommé Eliakim a une sorte de pouvoir des clés. Ça ne veut pas dire que Pierre était comme le portier. On nous a peut-être dit ça, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il y a un rôle de gestion et un rôle important. Et donc, ces clés sont une sorte de signe d'autorité. J'ai mis sur la diapo suivante, les docteurs de sa maison avaient la charge de fixer la doctrine et la discipline.
Mais d'une certaine manière, vous m'avez compris que ce pouvoir des clés, c'est chaque chrétien. Tu évangélises quelqu'un et tu lui dis, mais est-ce que tu crois en Jésus? Il me dit oui. Eh bien, d'une certaine manière, j'ai ce pouvoir de lier et ce pouvoir de délier. J'ai mis quelques images sur les représentations de Pierre et tout ça, que l'on représente souvent, comme avec les fameuses clés dont je viens de vous parler. C'est habituel, mais cette manière de comprendre les choses n'est pas ce que la Bible nous dit. N'est pas ce que la Bible nous dit. Pierre, la Bible dit, tu es Pétros et sur cette Pétra, tu es Pierre et sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, à la Pentecôte, joue un rôle historique. Ça veut dire que Pierre, chez les Samaritains, en acte 8, il joue un rôle historique. Chez Corneille, il joue un rôle historique. Pierre, Monsieur Pierre. Et donc, Pierre est sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Ça ne veut pas du tout dire que ce rôle particulier de l'apôtre Pierre va être transmis à d'autres, à des successeurs. On en a tiré cela. Vous savez, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais vous avez très bien compris, et ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mais je reviens à mon idée principale. Notre opérateur peut nous mettre quelques images. Vous savez, quand on va en Israël, on peut visiter la maison de Pierre. Il y a une église au-dessus, et donc une maison très simple, près du lac de Galilée. Il y a une église au-dessus, et il y a une synagogue où vraisemblablement Jésus lui-même a prêché, Jésus lui-même a enseigné. Donc, il s'agit, comme je l'ai mis, essentiellement du rôle de Pierre historique en tant que représentant du collège des 12 apôtres. Je vais très vite. On a dit parfois que Pierre avait été crucifié la tête en bas, mais ça, c'est de la légende. J'arrive à mes conclusions, j'aimerais prier avec vous. Donc, le peuple de Dieu avant la Pentecôte. Eh bien, il y a déjà un peuple, les descendants d'Abraham, qui forment une communauté choisie de l'ancienne alliance. Dieu prépare les réalités définitives avec ses descendants d'Abraham. Il envoie des prophètes et il poursuit son plan qui est d'avoir un peuple possession particulière dans l'Ancien Testament déjà. Quand Jean-Baptiste vient et Jésus lui-même, il y a le grand vanage, la grande séparation. Certains sont destinés à être condamnés, c'est très sérieux, il est question du feu, il est question de la balle qui va dans le feu. Je crois que le péché amène une punition. Je ne veux pas vous faire peur, mais je crois que c'est le cas. Et donc, c'est important pour chacun, de dire, mais moi, je me repens de mes péchés, et Seigneur, moi, je vais être le blé. Je vais être le blé. Je vais être ceux qui se tournent vers toi et sont baptisés dans le Saint-Esprit. Une fois que l'Église est établie, il y a des autorités et il y a des chrétiens qui eux-mêmes partagent le pouvoir de lier et le pouvoir de délier, une sorte d'autorité que Dieu nous donne. Parce que ce qui se passe sur la terre va avoir une prolongation dans le ciel. Est-ce que tu veux avoir l'assurance de la vie éternelle? Marche avec Dieu sur la terre. Je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps arrive à sa fin, mais j'aimerais prier avec vous maintenant et je vous invite à fermer vos yeux. Seigneur, je te bénis pour ta parole qui comporte des enseignements très sérieux. Tu nous appelles à la vie éternelle.
Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé pour notre péché. Et nous sommes nombreux à avoir dit que nous croyons cela. Nous sommes nombreux à avoir dit que nous demandons pardon pour nos péchés. Nous croyons que Jésus a tout effacé et que nous sommes nombreux à lui dire que notre vie lui appartient, que nous entrons dans ce peuple de Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que nous sommes tous un peuple de sacrificateurs et tu nous donnes à tous le pouvoir de lier et de délier. Nous voulons en particulier lier l'adversaire, lier l'ennemi dans les vies. Je te prie, Seigneur, de lier la puissance de l'adversaire dans la vie de tel ou tel frère ou de telle ou telle sœur qui peut-être est accusé, qui peut-être se sent écrasé, opprimé. Merci pour l'Église où la victoire de Jésus se manifeste. Nous te louons ensemble ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier le pasteur Boutinon pour le message qu'il nous apporte? Merci pour cette prédication qui nous rappelle encore que grâce au sacrifice de Jésus, nous avons, on peut dire ça, le pouvoir, la possibilité de délier ou de lier les choses parce que Jésus, par son sacrifice, parce qu'il s'est donné pour nous permet de prononcer des choses. Et c'est vrai que lorsqu'on a chanté ce matin, j'ai bien aimé quand Marion nous a rappelé sur un chant, donc je ne sais plus le titre, que lorsque nous proclamons, lorsque nous chantons des choses, il est important de nous rendre compte que nous proclamons des choses sur terre. Donc tout ce que nous disons, tout ce que nous prononçons, n'oublions pas que c'est une importance. Nous mettons des choses, nous entérinons des choses. Donc faisons attention à ce que nous disons et ne minimisons pas ce que Dieu, le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée lorsque nous prions, lorsque nous prononçons des choses, lorsque nous appelons la guérison, lorsque nous appelons la délivrance. Dieu nous a donné cette autorité, donc n'oublions pas cela et utilisons cette autorité que Dieu nous a donnée parce que le diable, il est là, il rôde, il veut pas justement, il veut que nous oublions, il veut que nous minimisons, voire que nous acceptions pas cette autorité. Donc n'hésitons pas, n'oublions pas que nous avons cette autorité ici-bas et que Dieu au ciel fait le nécessaire. Donc, normalement, je devais laisser la place à Vicky, mais on va continuer. Elle va arriver. Donc, pour les dîmers offrandes, donc toujours la même procédure. Donc, à partir de ce dimanche, on a dû faire des modifications sur le site internet, donc sur Zoom et sur YouTube. Donc, vous qui nous suivez à distance en différé, donc n'hésitez pas à bien regarder sous la vidéo. Vous avez accès au lien direct de Hello Asso. Donc, vous pourrez faire vos dons, vos dîmers offrandes. Pour l'Église à Pontoise, pour l'œuvre et tout ce qu'on est en train de mettre en place. Donc cette semaine, nous avons notre réunion de prière mardi dès 20h30 par Zoom. Vendredi, nous avons étude biblique à 20h. Donc la thématique, c'est trouver des clés précieuses face à la souffrance. Nous allons étudier 1 Pierre avec l'animateur, c'est Philippe. Donc dimanche, nous avons notre culte dès 10h30. Donc la prédication, ce sera Jean-Yves. Alors je ne sais pas s'il y a un slide. Oui. Donc dimanche, et je ne vois pas le titre parce que je suis juste à côté. Je dois demeurer en Christ, c'est ça. Alors, juste des précisions, soyez attentifs. Parce que dimanche, nous allons vivre beaucoup de choses. Donc nous aurons le culte à 10h30. À l'issue du culte, donc il y aura le temps de manger et tout. Et à 14h, nous allons nous connecter pour l'Assemblée générale de l'Église. Donc, sur cette semaine, regardez bien vos messages. Nous allons vous communiquer la procédure. Puisque comme ça se fait à distance, vous imaginez bien qu'il y aura plein de choses à respecter. Alors, une précision. Cette année,
pour les âgés. Donc, il y aura l'AG à 14h de l'église, suivi de l'AG d'à cœur ouvert à 16h. Donc, tout par Zoom. Nous pourrons uniquement nous connecter si nous sommes membres. Est-ce que tu es membre? Si tu ne sais pas, ben c'est grave, parce que c'est pas bien. Alors, pour être membre, voilà, vous savez quelle procédure suivre, ou si vous ne savez pas, donc vous pouvez voir l'équipe. Mais voilà, c'est important. Pourquoi vous ne pourrez pas vous connecter? Habituellement, voilà, on peut assister à l'Assemblée générale, même si on n'est pas membre. Sauf qu'on ne peut pas cette année préserver l'anonymat s'il y a d'autres personnes, puisqu'on va faire des votes comme habituellement. Donc cette année, uniquement, les membres pourront se connecter aux AG d'à cœur ouvert et de l'Église. Parce que du coup, on ne pourra pas veiller à qui vote s'il n'est pas membre. Donc, de préférence, ce sera mieux pour nous pour pouvoir gérer. Donc, tout se fera dans l'anonymat, donc pour les votes et pour aussi l'émargement. Voilà, ça c'est important. Et les pourvoirs. Donc, vous pouvez, comme je vous ai envoyé dans le mail, faire des pourvoirs. Donc, donner vos pourvoirs aux membres qui seront présents. Mais il est important de suivre toute la procédure pour qu'on puisse avoir le quorum et pouvoir tenir les assemblées générales dimanche à partir de 14h. Donc, si vous n'avez pas tout compris, c'est que vous n'avez pas tout suivi, mais on pourra faire le point cette semaine. Je sais que c'est compliqué cette année, mais rien ne nous empêche de pouvoir faire l'AG et il est important que chaque membre soit présent parce que nous avons des décisions importantes à prendre et si tout le monde n'est pas là, nous ne pouvons pas avancer. Ce n'est pas ce que vous voulez. Nadège nous a rappelé que chaque personne est importante dans le corps, donc il faut que chacun soit là. Donc soyez présents. En plus, c'est des moments importants que nous allons vivre toute l'année, tout ce qu'on a vécu, parce qu'on a vécu beaucoup de choses l'année 2020. Donc soyez présents pour qu'on puisse vivre ensemble ces temps bénis dès 10h30, puisqu'il y a le culte aussi, dès 10h30. Donc, on va laisser la place au groupe de louanges et après, Victoria va faire son annonce concernant l'éveil à la foi. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel Notre Père, la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Déferle en ce lieu. Roi Jésus, Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. notre Père, Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu. Déchire les cieux. tes eaux vivent nous, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. Esprit de Dieu,
déchire les cieux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Donc voilà, je suis là devant vous pour vous parler donc, de l'éveil à la foi, pour donner des nouvelles, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. Donc, actuellement, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, pour les plus petits, les 6-10 ans, c'est qu'une fois par mois, le premier dimanche du mois. Alors, actuellement, l'équipe est très réduite par rapport à tout ce qu'on a connu avant. Donc ça, c'était avant. Voilà, on fait tout pour continuer à faire ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire pour les enfants. Mais on a bien conscience qu'il faut trouver, on a besoin d'être renouvelé, de repenser les choses. Donc pour l'instant, en tout cas, moi je suis seule pour les plus petits. Et donc voilà, je ne peux être là qu'une fois par mois. Voilà, mais j'ai confiance au Seigneur qui va nous trouver des solutions, voilà, pour qu'on puisse continuer à faire ce ministère. Alors pour les plus grands, c'est par vidéo. Des vidéos sont envoyées aux familles, aux parents directement pour les plus grands. Et donc on voulait aussi encourager les parents à le faire avec les enfants, parce que dans cette tranche d'âge-là et même plus petit, c'est particulièrement cette tranche d'âge-là où ils prennent un peu leur... ils s'affirment, on va dire ça comme ça. C'est une période où ils s'affirment. Et mais ils ont toujours besoin d'être accompagnés. Et donc on vous encourage à le faire avec eux, et même pour les plus petits, juste en posant la question, tiens, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, et vraiment le Seigneur nous aide dans tout ce qu'on fait, même si parfois on peut se dire, je manque peut-être d'outils, ou je ne sais peut-être pas assez de choses, mais en fait, je suis convaincue que le Seigneur a, il a mis tout ce qu'il fallait. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner ses enfants. Donc voilà pour, en gros, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui. Alors je voulais vous parler aussi d'autres choses, pour les fois où vous ne pouvez pas venir, où il n'y a pas d'éveil à la foi. Je vous invite vraiment à pouvoir venir quand même à l'église en famille. Je sais que pour certains, selon les tranches d'âge aussi, ça peut être aussi un vrai défi de pouvoir amener les enfants à l'église. Pour les petits, peut-être plus particulièrement, je vous invite à venir nous voir. Là, ce que j'ai proposé aux enfants, c'est de se faire un petit carnet où ils pourraient, et on en a parlé tout à l'heure, où ils pourraient, par exemple, au culte, noter à leur manière ce qui les intrigue, leurs questions, ce qu'ils remarquent ou ce qu'ils ont pu retenir. Et ça aussi, après, ça peut être un outil pour eux, pour les familles aussi, après de
continuer ou questionner ou creuser encore ce que les enfants ont fait. Et encore une fois, le Seigneur utilise ce que nous, on va considérer comme le peu. Le Seigneur utilise ça, en fait, pour nous faire grandir et pour faire ce qu'il nous appelle à faire en tant que parents. Et alors, je voulais aussi vous parler aussi de ce nouveau souffle, en fait. Et donc, je vous invite tous, parents, grands-parents, frères, sœurs, jeunes, enfin, voilà, l'Église entière, à nous rejoindre dans cette réflexion, en fait, de comment continuer à accompagner nos enfants. Parce que ce sont nos enfants à tous, puisque le Seigneur nous a mis ensemble. Nous sommes tous concernés. J'avais aussi à cœur de dire aussi particulièrement pour les jeunes aussi, vous avez un énorme impact en fait sur les plus petits. Vous avez vraiment un énorme impact. Si je peux me permettre courtement, pendant les vacances, donc on avait été voir la famille et à un moment donné, donc j'appelle ma fille, elle me dit « Oh maman, pour une fois que je peux bien discuter avec des adultes. » Je me suis dit « Mais on est là, enfin. » Elle me dit « Non, mais à partir de 18 ans, on est adulte, non ?» Je dis « Oui. » Mais du coup, en fait, pour nous, j'imagine que nous, on est d'autres adultes. Oui, voilà. C'est ça. Donc voilà. Mais par contre, vous, les jeunes, c'est fou, en fait. Pour elle, c'était un privilège de pouvoir être avec ces adultes. Jeunes. Et donc, en fait, vous avez vraiment un réel impact, un puissant impact sur eux. Donc, voilà. Et donc, voilà, nous sommes tous une grande famille. Donc, je vous invite les parents, même si c'est un vrai défi, à venir quand même en famille assister au culte. Il y a des pistes, il y a des possibilités. On va prier ensemble. C'est le cœur de Dieu. Voilà. Et puis, vous, les jeunes, vous êtes... Non, mais c'est juste énorme. Enfin, l'impact que vous avez, du coup, sur... oui, vous êtes en mission. C'est ça. Enfin, nous sommes tous en mission. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Merci Père éternel pour ce moment précieux passé ensemble ce matin. Merci pour l'unité, merci pour la réalité de la famille de Dieu. Merci mon Dieu pour cette journée et pour le temps précieux que nous passerons aussi entre responsables de service. C'est toujours un moment que j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors merci Seigneur de bénir cette journée et puis cette semaine qui t'appartient Seigneur. Nous te remettons tout entre tes mains et en particulier le temps de prière de mardi et aussi l'étude de vendredi, Seigneur. Nous voulons nous plonger dans 1 Pierre et discerner notre rôle à jouer dans le contexte d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Un très très bon dimanche à tous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois